Je travaille dans un apparent désordre, mais comme tous les désordres, il est extrêmement ordonné. Là, en ce moment, moi, c'est Paulette, donc j'ai demandé à Mathieu de faire un découpage, surtout pas me faire un storyboard, lui, il le fait pour lui. Qu'est-ce que je mets dans une case? Pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois garder? Et il faudrait qu'il y ait une narration, il faut qu'il y ait du sens à chaque case. Si elle n'a pas de sens, elle est inutile. S'il y a deux sens, ça devient compliqué. Il faudrait qu'il y ait juste une info par case idéalement. Voilà où j'en suis pour le démarrage de Paulette. Donc il me demande des choses très situées, parce que c'est dans le 13e. On est allé faire nos petits repérages. Donc on a ramassé des tas de petites photos. Parce qu'après l'idée c'est de reprendre les repérages et puis de voir comment on peut utiliser les photos. C'est né d'une envie de travailler avec Mathieu, mais on avait j'ai proposé une référence graphique qui est celle du Spirit de Will Eisner, qui était une série qui a duré pendant 15 ou 20 ans, même 25 ans. C'est vraiment un type très très inventif, Eisner. Eisner, il doit y en avoir qui traînent quelque part. Tu vois, on doit être de côté de Brooklyn. Il y a deux mômes qui s'amusent à essayer de recueillir avec un hameçon tout ce qui a pu tomber dans une grille d'égout. Il y en a un qui trouve un couteau, l'autre qui trouve quelques pièces, et évidemment ils s'empaillent, et puis tout retombe, et puis voilà, ils restent complices quand même, c'est vachement mignon. On voit la qualité de la vie, l'économie des moyens, et puis la grande liberté de son ancrage, quoi, toi. Ça c'est du pinceau. L'histoire, c'est comme un truc qui existe déjà, et il faut la faire apparaître. Il faut dégraisser, il faut aller à l'essentiel, au bout d'un moment comprendre le sens de ce qu'on raconte. Avec West, j'ai essayé de resserrer aussi des intentions qu'ils avaient pour que la lecture soit la plus aisée. C'est toujours des microsecondes, on pose son œil sur une case, on a compris, on passe à la page suivante, c'est toujours comme ça. Et si on arrête le lecteur, c'est volontairement, on lui propose un moment de temps, on le fige un peu avec les dimensions d'une case, ou alors avec une petite incompréhension, où il admet que là il ne comprend pas tout de suite, mais qu'il va avoir l'explication plus tard. La direction de lecteur est aussi importante que l'histoire. Et puis il y a ces fameuses recherches de couverture. Alors là, ça tournait autour d'une... On tournait autour d'une image qui était celle-là, donc tout ce qui avait été fait. Tu vois, il y avait eu des propositions diverses qui sont juste une manière de prendre des notes. On voulait retrouver le côté western, c'est-à-dire qu'on se retrouve à l'extérieur, mais il y avait toujours aussi l'évocation du fantastique. Alors comment on peut faire cohabiter ça? Donc ça tournait autour de propositions un peu comme ça. Et puis on s'est résolu à ce genre de choses très simples, avec un travail sur l'échelle du personnage par rapport au reste. Alors soudain il est trouvé, il y avait l'incendie, il était de dos, ou alors il était de face, ça donnait quoi? Comment je pouvais contraster? Et quel sens ça avait? Comme c'est pas cérébral le dessin, il faut essayer pour voir. On ne peut pas argumenter en disant ouais ça c'est... Non, il faut vraiment le faire pour intérioriser, puis se dire tiens ça il y a une piste intéressante ou pas. Et finalement tout ça a été abandonné. Tu vois, j'ai réalisé une sorte de couverture. Il y a eu une contre-proposition de Xavier, où on voyait ce personnage en contre-jour avec sa selle sur le dos, qui était extrait d'une case, et ça semblait finalement plus fort et plus évident. Donc du coup, tout ce travail il est passé à l'as au profit juste d'une image très simple. Mais tu vois, ça va assez vite. Dès que tu penses que tu es dans la plaque, les choses se mettent en place assez vite. Moi j'adore le travail
des dessinateurs réalistes qui essaient de trouver des équivalences à ce problème quasiment insoluble, parce que représenter la réalité, ça veut dire essayer d'ordonner un bordel incroyable avec beaucoup de prétention, parce que les lois des proportions, de la perspective, de la lumière sont extrêmement compliquées à saisir. Il faut un savoir énorme. Ou alors on reproduit des docs, ça n'a aucun sens, c'est pas là que ça se passe. Plein d'enseignements, le travail des anciens. C'est dommage de se passer du travail de l'exécution sur du papier et de passer par la palette graphique, etc. Je trouve ça dommage. Le côté tactile, de se confronter à son geste, d'éviter d'avoir des repentirs, d'être bien concentré, d'être dans l'accueil de ce qui se propose. C'est une des richesses de ce boulot, je trouve.